Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous répondrons à la question comment choisir entre l'internalisation et l'externalisation de la production de vos supports de formation numérique. Avant de vous lancer dans la production d'un dispositif de formation digital learning, vous devrez vous poser quelques questions parmi lesquelles quel est l'objectif général de la formation, quel est le public visé, quelle est la durée de la formation approximative, quelle est la disponibilité également du public visé, et enfin, existe-t-il du contenu sur étagère chez des éditeurs. Alors, maintenant, faisons un état des lieux des modalités de formation numérique existantes. Et donc, dans le domaine de la formation, il existe plusieurs modalités de formation, notamment une qui est ce qu'on va appeler les tests de positionnement. Type d'exercice de questionnement tout simple. Serious et Learning Game, où nous sommes là plutôt sur des jeux, le stagiaire est au cœur de sa formation, on lui donne des missions, il doit les remplir pour récupérer des objets ou des éléments, pour ensuite, eh bien, pourquoi pas, obtenir des objets qui vont pouvoir l'aider. Alors, classe virtuelle, modalité qui va permettre bien entendu de faire de la visioconférence, ou ce qu'on appelle aussi du webinaire. Le présentiel est une modalité de formation bien entendu, dans laquelle on peut inscrire du numérique également. Le rapid learning, exemple de PowerPoint converti, sonorisé, que l'on met en ligne et pourquoi pas y associer derrière quelques évaluations. Du e-learning scénarisé, du tutorat, donc action soit automatique, soit manuelle de la part d'un formateur ou tuteur qui du coup va relancer les stagiaires pour qu'ils viennent et les accompagner peut-être même sur des actions de sensibilisation ou d'information via des réseaux sociaux, via ce qu'on va appeler les wikis, forums, par exemple. Et enfin, contenu e-learning mixé avec également des actions de tutorat. Donc, pour vous donner un exemple, bien entendu, on pourrait mixer de la classe virtuelle avec des actions de tutorat, du présentiel avec du tutorat en plus, mais c'est pour vous en donner une idée. Alors, maintenant regardons ce schéma qui nous présente la répartition possible de ces modalités de formation en fonction de la complexité en gros du contenu et aussi de l'accompagnement humain que l'on pourra proposer aux apprenants. Si on prend un contenu plutôt complexe et avec un niveau d'autonomie donné auprès des apprenants plutôt faible, eh bien à ce moment-là on va être plutôt sur du présentiel, voire de la classe virtuelle. A contrario, si le contenu est plutôt simple et que le niveau d'autonomie des stagiaires est plutôt important, eh bien à ce moment-là, du test de positionnement va pouvoir suffire également du rapid learning. Alors, contenu complexe, éventuellement encore avec ce niveau d'autonomie, d'accompagnement humain plutôt un peu plus important. Enfin, donc du coup, on va avoir le contenu e-learning et le tutorat, ou éventuellement le tutorat et ce qu'on va appeler le social learning, c'est les échanges sous forme plutôt informelle, ce qu'on appelle informel, tel que forum de discussion, échange de chat avec un animateur. On va retrouver également pour les contenus simples et un niveau d'autonomie partielle de la part des apprenants des contenus e-learning scénarisés, et en partie centrale, plutôt le serious et le learning game, voilà, qui ont vocation à pouvoir aussi bien aller chercher des contenus assez simples, assez complexes, avec un niveau d'autonomie des stagiaires plutôt moyen. Alors, regardons maintenant comment choisir la modalité de formation, en tout cas la plus adaptée à votre projet. Alors, pour choisir cette modalité de formation, en tout cas la plus adaptée à vos besoins, eh bien, vous pourrez vous appuyer sur deux repères basés soit en fonction de critères pédagogiques, soit en fonction de critères qu'on appellera extra-pédagogiques. Alors, si on focalise sur les fonctions de critères pédagogiques, il y en a 5, et parmi ces 5-là, on va compter tout d'abord eh bien ce qu'on va appeler le type d'apprenant, enfin le type de compétences que l'on souhaite développer. Alors, est-ce qu'on veut développer parmi ces compétences la connaissance, la compréhension, l'évaluation, l'application, l'analyse ou la création, qui sont héritées de la taxonomie de Bloom. Et pour prendre un exemple, si c'est vérifier les applications, eh bien on va utiliser plutôt du face-à-face. Si par contre on est sur des connaissances, compréhension ou évaluation, eh bien là, à ce moment-là, on fera éventuellement du e-learning avec rapid learning, e-learning ou évaluation qui seront tout à fait adaptés. Autre compétence, eh bien ça dépend du type de savoir également qui va être transmis à l'apprenant. Est-ce que c'est un savoir? Est-ce que c'est un savoir procédural? Est-ce qu'on est sur du savoir-être? Du savoir-faire? En fonction de ceci, eh bien, je préconiserais plutôt je m'orienterais en tout cas plutôt vers du présentiel ou du e-learning, voire un mix de tout ça.
Ensuite, à regarder également la typologie des contenus. Donc, quel est le type de contenu que vous allez transmettre? Alors, parmi ces contenus, eh bien, est-ce qu'on a un contenu qui est plutôt simple, qui est plutôt compliqué? Est-ce qu'on va être sur des choses assez élaborées ou non? Alors, portée de l'objectif, ça fait partie également des éléments qu'il faut prendre en compte à un moment donné dans le choix. Donc c'est tout simplement de vérifier si ce contenu est plutôt transversal, si la portée est plutôt transversale ou si on focalise sur vraiment une minorité de personnes, auquel cas le e-learning, si on est sur une minorité de personnes, eh bien n'a pas forcément de plus-value. Il faut peut-être préférer une modalité de formation traditionnelle. Le niveau des apprenants fait également partie des éléments à tenir en compte, donc c'est surtout quel est leur niveau face au contenu de formation. Hein. C'est pas tant leur niveau général, mais c'est vraiment par rapport à cette matière-là, ce savoir que l'on essaye de leur transmettre. Donc voici pour ces 5 critères pédagogiques. Ensuite, des critères donc extra-pédagogiques, donc qui sont également au nombre de 5, et parmi ceux-ci, le premier qui rentre en compte, c'est le nombre de stagiaires. Donc on en l'a rapidement évoqué précédemment, mais le nombre de stagiaires, plus vous aurez en fait de stagiaires, et plus le e-learning deviendra une évidence pour la diffusion de vos formations. La durée de vie du contenu est également un point important à prendre en compte. En effet, si la durée de vie du contenu est plutôt courte, eh bien, les mises à jour seront à faire de manière plutôt répétée. Donc à ce moment-là, préférez plutôt une formation traditionnelle, type présentiel, voire classe virtuelle. A contrario, si le contenu est plutôt pérenne, eh bien à ce moment-là, préférez un contenu de type e-learning. Vous capitalisez sur le temps que vous avez passé à concevoir ce module et vous le mettez à disposition ensuite de l'ensemble de vos stagiaires. Autre élément, et non des moindres, pardon, c'est le budget également associé à votre projet. Si vous êtes sur des budgets plutôt faibles, eh bien, le rapid learning peut être une solution. Si vous êtes sur des budgets plutôt importants, eh bien, le mix entre présentiel, entre e-learning, enfin distanciel, et puis mixer un peu de classe virtuelle en plus de tout ça, eh bien voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles vous pourrez aller pour atteindre surtout un objectif qui est une meilleure montée en compétence des collaborateurs. Alors, un avant-dernier point qui est la partie technologique qu'il faut prendre en compte également, puisque si, par exemple, ne serait-ce que vos stagiaires n'ont pas à disposition de matériel connecté à Internet pour suivre les formations, ça va commencer à être un peu compliqué de les former en e-learning. Donc, la notion de techno est à prendre en compte. Je vous parle rapidement aussi de la bande passante. Si j'ai un réseau de très mauvaise qualité ou des agences sur l'ensemble du territoire avec des connexions Internet assez hétérogènes, eh bien, on va essayer de faire des contenus plutôt légers, avec peu de médias, qui ne vont être pas trop lourds. On va éviter surtout la vidéo ou tout ce qui va être serious game, 3D, pour s'assurer du plus grand confort de consultation des modules de formation. Dernier point également, c'est les délais de mise en service, ou du moins de mise à disposition de la formation. Si vous êtes sur des délais hyper courts, très restreints, et bien là, pas plus rapide que la classe virtuelle, voire le rapid learning. Si vous êtes par contre sur des délais plutôt importants, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez envisager les modalités comme le présentiel, ou éventuellement comme le e-learning scénarisé, voire même du serious game. Alors, si nous faisons un résumé, vous retrouvez ici à l'écran l'ensemble des critères pédagogiques et non pédagogiques, pour rappel. Alors, continuons maintenant sur, une fois si en soi vous dites, c'est bon, mon projet s'oriente sur la formation distancielle avec du e-learning, bien il y a encore une question à se poser, c'est est-ce que je vais créer mon propre contenu, donc faire du contenu sur mesure, ou est-ce que je vais chercher un contenu sur étagère? Alors, quand vous souhaitez mettre à disposition du contenu de formation à des apprenants, hein, que ce soit vos clients ou que ce soit vos collaborateurs, eh bien, vous devez vous poser cette question. Est-ce qu'il existe du contenu sur étagère chez des éditeurs? Donc vous avez à l'écran ici quelques éditeurs de contenu sur étagère. Il y en a bien d'autres, évidemment. Mais parmi ceux-là, vous pouvez déjà trouver une certaine quantité de ressources. Après, si leur contenu ne correspond pas complètement à vos attentes, répondent pas complètement aux objectifs, eh bien, vous n'aurez pas le choix que de créer du contenu sur mesure. Et donc là, ça vous amène encore à une autre question, c'est est-ce que ce contenu sur mesure, eh bien, je le fais en interne, ou est-ce que je le fais à l'externe, via un studio de production, par exemple?
Alors, si on arrive à la question, hein, vous êtes arrivé jusque-là, donc sur la création de contenu sur mesure, soit à l'interne, soit à l'externe, eh bien, comment choisir entre l'internalisation de la production et l'externalisation? Alors, encore plusieurs critères hein, qui rentrent en jeu. Prenons l'exemple ici où vous êtes, vous, sur la droite, et l'exemple du studio de production hein, de Digity Concept. Eh bien, premier exemple, l'externalisation, là c'est Digity Concept qui va concevoir le support de formation, donc vous êtes en pure externalisation. Le niveau 2, ce qu'on appelle ici de la coproduction. Donc, vous intervenez hein, à un certain niveau, de certaines étapes de la production, soit sur l'écriture du scénario storyboard, et votre travail s'arrête ici, et c'est ensuite le studio Digity Concept qui va, lui, ensuite prendre en charge la partie médiatisation, mettre en musique, dynamiser votre support de formation, sonoriser. Le niveau 3 ici, troisième possibilité, c'est l'accompagnement, où là, chez Digity Concept, nous vous mettons à disposition un chef de projet Blended Learning, qui va, avec vous, concevoir le support de formation, le module de formation, sans pour autant que ce soit lui qui mette les mains dans les outils. C'est vous qui devez à ce moment-là monter en compétence sur les logiciels, et ça fait suite, normalement, à une action de formation pour prendre en main un outil auteur. Le quatrième point qui correspond à l'internalisation de la production, donc là vous êtes totalement autonome pour concevoir vos propres contenus. Alors, un des premiers critères, c'est déjà, est-ce que vous avez un outil de création à disposition? Si vous en avez un, eh bien, à ce moment-là, pour l'externalisation et la coproduction, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir cet outil, donc vous pouvez vous dire, ok, je sous-traite tout en gardant mon outil, mais par contre, en imposant à ce prestataire externe d'utiliser le même outil auteur que le mien, de telle sorte que je puisse ensuite apporter des modifications sur ces ressources. Alors, par contre, si vous avez en effet, encore une fois, cet outil auteur et que vous avez en interne des personnes qui sont compétentes, donc qui ont été formées à l'utilisation de cet outil et qui sont à peu près en mesure de concevoir par elles-mêmes, eh bien, l'internalisation peut devenir une évidence. Elle l'est encore plus à partir du moment où votre concepteur formateur qui aura en charge la production du contenu eh bien, a du temps pour le faire. Ça, c'est aussi, il y a le budget d'un côté qui a le maître mot, et puis le second, c'est le temps. Alors après, si votre concepteur n'est pas forcément formé, eh bien, du coup, sachez que chez Digity Concept, on peut former vos concepteurs, on peut également les accompagner en leur déléguant une personne, soit en face à face, soit en distanciel, bien entendu. Alors, je l'évoquais, le temps est un facteur clé également dans le choix entre l'internalisation et l'externalisation. Si vous manquez de temps, ou du moins si vous avez, à contrario par contre, du temps, et bien du coup, l'internalisation peut être une évidence. Vous, à ce moment-là, vous pourriez vous poser la question, c'est bien combien de temps ça doit me prendre de concevoir un contenu de formation. Alors, si vous appuyez sur la classification E2C, eh bien, les niveaux 1, 1, 2, 2, 3, 3 vous parleront. Si ce n'est pas le cas, le tableau ci-dessous pourra également vous aider. Prenons l'exemple ici, donc première ligne, hein, un questionnaire de 5 minutes qui serait à produire. Donc on entend par à produire, c'est le fait d'intégrer les questions, de préparer, de tester les feedbacks, hein, les corrections, si le stagiaire répond ça, qu'est-ce que je lui affiche, etc. De paramétrer la page de bilan, une page d'introduction, de tester tout ceci et être en quelque sorte prête à le mettre en ligne sur une plateforme de formation. Comptez 30 minutes pour un questionnaire de 5 minutes, 45 minutes pour un questionnaire de 10 minutes à peu près, etc. Deuxième ligne, on est sur du rapid learning. Donc là, on est parti sur le principe qu'on avait déjà un PowerPoint sur lequel des effets d'animation vont être à revoir, à refaire, des zones de texte à redéplacer, à repositionner. Donc ça, c'est le premier travail. Et ensuite, on y associera 4 à 5 questions. Donc là, on est sur une quarantaine de minutes pour 5 minutes de temps apprenant et 1 heure pour 10 minutes. Troisième ligne, niveau 2.2, donc là on est sur du e-learning un peu plus scénarisé, donc les moyennes sont entre 5 et 6 jours de production, donc ça prend en compte les étapes d'écriture du scénario pédagogique, le storyboard et les phases d'intégration, hein, de mise en musique du module de formation, voire de sonorisation. Et le niveau 3.3 suit les mêmes étapes, mais là on a un niveau de scénarisation beaucoup plus important, puisqu'on va créer des mises en situation entre personnages, donc forcément, les délais de production sont plus importants. Et surtout, du fait de la création d'éléments graphiques.
Voilà pour cette vidéo du mois de novembre. La prochaine vidéo, en tout cas prochain webinaire prévu est le 15 décembre et nous traiterons la question comment réussir la mise en œuvre d'une communauté d'utilisateurs. Donc ce sera le dernier webinaire animé via la solution Webikeo. Et à partir de janvier de 2017, on repasse sur un nouveau format de webinaire, donc avec soumis à inscription, avec un nombre de places limité. Et à partir de là, donc, nous entamerons sur cette nouvelle année plutôt des comparatifs suite à vos demandes de l'an passé, des comparatifs logiciels, présentation de nouveautés, du benchmark également, donc des comparatifs d'outils. Donc et le prochain sera notamment sur les classes virtuelles. Donc 3 benchmarks, un sur les classes virtuelles, un sur les solutions plateforme de formation LMS, et un sur les outils auteurs LCMS, qui lui se déroule plutôt en octobre. Voilà, merci pour votre attention, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet www.digiti-concept.com. A très bientôt, et au revoir.